c'était, chers téléspectateurs, le musée ferroviaire, le premier de son genre créé en Orient. Il a été inauguré en janvier 1933 au cours du règne du roi Fouad Ier à l'occasion de l'organisation de la conférence internationale ferroviaire dont les participants étaient les premiers visiteurs de ce grand musée. Et à présent, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat d'aujourd'hui. Comme l'a précisé ma collègue Yara, centré sur l'autonomisation de la femme. Et l'autre thème, c'était le festival d'Al-Amin. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Viviane Morcos, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Viviane. Bonjour, Yara. Bonjour. Alors, pour parler de l'autonomisation de la femme, on doit commencer depuis l'ère de l'Égypte ancienne. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas oublier que nos reines étaient là, c'était des femmes, des reines souveraines. Des reines souveraines. Jusqu'à maintenant, on les prend comme idoles, comme symbole et exemple pour la force de la femme égyptienne. Parce que cette force, elle est passée de cette ère de pharaonique jusqu'à maintenant à travers le génome génétique, puisqu'on a découvert que le génome génétique et le code génétique de l'Égyptien, il est passé de temps des pharaons jusqu'à maintenant. Alors avec ça, les gènes, le code génétique de la femme forte, de la femme autonome, est passé de 7000 ans jusqu'à maintenant. Et on voit en beaucoup de domaines, la femme égyptienne, elle a géré le monde, elle a géré les problèmes difficiles, les guerres qu'on a vécues l'Égypte pendant toutes ces années aussi. Et maintenant, sachant ça, le président a insisté à l'autonomisation de la femme. Il lui a donné l'espace pour tenir des postes un peu partout dans la société égyptienne, dans les ministères, en tant que ministre, les droits de la femme aussi ont été plus respectés récemment, puisque avec le temps aussi il y a eu des oublis dans certaines choses, et avec la nouvelle génération et la nouvelle gestion de l'Égypte, la femme a repris sa place de l'ancien temps. Et aussi, il faut dire que la femme à la maison, c'est le pilier. Elle est le pilier de la maison. Elle enseigne à ses enfants comment être solide, comment faire face aux problèmes, comment... on a vu ça pendant le corona. C'est la femme à la maison qui a pu... Il ne peut pas dire autrement. Il doit dire oui, c'est sûr. Bien que bon aussi... Moi, je suis minorité dans ma famille. Oui, non, les minorités, il y a beaucoup de aussi. Hein. Non, on a vu aussi pendant l'ère pharaonique, les femmes, les reines égyptiennes ont chuchoté leur roi égyptien aussi. Oui. En tant que mère, en tant que reine aussi. Hein. On a vu avec Akhenaton, on a vu avec... ils ont été supportés et aidés par leur mère, leur sœur et tout pour arriver à l'Égypte. La place que l'Égypte a pris, c'est une place qui a été façonnée par les deux forces, la force du mâle et la force de la femelle, l'homme et la femme ensemble. Parce que l'homme seul, il ne peut pas pousser sur certaines choses. Alors il faut beaucoup de soutien. Oui, même les statues et les gravures de l'Égypte ancienne le prouvent. Oui, il y a toujours la femme juste à côté de son homme. Toujours. Toujours. Avec sa main, comme ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, on voit, il y a des femmes qui élèvent leur famille seule à cause de la mauvaise fortune du décès du mari. Elles sont solides, elles continuent à gérer les enfants, à s'occuper des enfants. C'est-à-dire la femme, elle est très importante. On ne peut pas nier le rôle de la femme en ce moment. C'est bien d'être autonome, mais c'est bien d'être aussi en famille. Quand elle a besoin d'être autonome, elle l'est, elle le prouve avec excellence. Mais quand elle est en tant que femme et épouse et tout, elle le prouve aussi pour la grande famille, la belle famille, la famille soutenue, la famille forte ensemble et tout ça. Alors le rôle de la femme en toute situation, c'est très très important. Oui, je pense également que l'État a lancé plusieurs initiatives, surtout pour l'autonomisation de la femme, enseigner à la femme de comment créer un petit projet, une petite entreprise pour pouvoir
subventionner à ses besoins et en même temps être un membre actif dans la société. Tout à fait. Aussi, dans les villages, un peu partout en Égypte, il y a beaucoup des initiatives à apprendre à la femme, beaucoup de choses, ceux qui ne sont pas tout à fait bien éduqués. On apprend à la femme dans toutes les sociétés, les villages, là où on a besoin, on le fait. Oui, et on le fait, et c'est très important, parce que le niveau de l'éducation, même si on est illettré, mais si on leur apprend, ça apprend beaucoup de choses et ça aide à améliorer les situations de vie et les conditions de vie et la façon dont la femme élève la famille. Alors, oui, mais je vois maintenant que les jeunes filles, quand elles se marient, elles ne laissent pas leur travail pour construire des familles et avoir des enfants. Elles préfèrent rester au travail pour ne pas perdre leur place. Comment vous voyez cette attitude? Bon, parfois cette attitude, c'est pour prouver qu'elle est aussi forte à avoir un soutien économique à la famille et un soutien économique à elle-même sans qu'elle demande à son mari toujours un besoin économique. Mais le rôle de la maman, c'est à elle seule de le jouer. Oui, mais c'est important. Parfois, vous savez qu'il y a tout genre de femmes. Oui, les femmes sûr. qui veulent être indépendantes et s'occuper et travailler et continuer et bien s'occuper de leurs enfants aussi. Parce que si elle organise les conditions de vie selon ce qu'elle veut. C'est-à-dire si elle veut par exemple travailler, elle va mettre les enfants dans des horaires où elle travaille dans des écoles ou autres, ou bien, c'est-à-dire il y a les femmes qui parfois sont un peu égoïstes aussi. Et les autres, oui. mais c'est rare de trouver les femmes égoïstes. Mais c'est-à-dire, si la femme toujours organise la vie selon les besoins de la famille. S'il y a un besoin économique, c'est bien que la femme sorte et travaille. Si elle le fait pour elle-même, pour se sentir un peu indépendante financièrement, c'est pas mal dans le sens où elle ne néglige pas la famille. Oui, c'est très important parce que la famille, c'est le futur de toutes les nations. Alors, si on n'élève pas bien nos enfants, on aura un futur pour une nation qui est un peu déséquilibrée. Et ce n'est pas le souhait en ce moment, parce qu'on est en train de rentrer dans un monde où il y a beaucoup de défis. Ou si on n'est pas bien établi, avec des bases assez fortes à la maison, qui est faite par la maman, et le papa aussi, mais c'est toujours si la maman elle est à la maison et le papa travaille, c'est la maman qui élève. Alors, il faut avoir des conditions de vie qui sont assez importantes, qui forment une famille solide, des enfants solides qui peuvent faire face à beaucoup de problèmes. Parce que les problèmes sont en train de s'agrandir, de s'aggraver dans le futur qui est inconnu et que j'aime pas y être et qui m'inquiète, il faut dire. Mais pas pessimiste, mais de toute façon, il faut... Pas pessimiste, mais il faut être prêt à toute situation. Certainement, voilà. certainement. Également, quand on parle de autonomisation de la femme, on parle de régler quelques préjugés qui sont déjà, surtout dans les milieux les moins riches et les moins favoris socialement. On parle que, par exemple, une femme s'endette pour faire marier sa fille et lui fournir tous ses... son trousseau, oui. Et à la fin, elle ne peut pas toujours payer, alors elle est mise en prison quand même suite à de tels événements. Comment voyez-vous cela? Et l'État a essayé de sensibiliser la femme pour ces problèmes. Pour ce problème exactement, il faut voir comment, si vous dites qu'ils ont des conditions de vie économique un peu... elles ont tellement envie que leur fille soit très bien mariée, du coup, elles cherchent des choses qui sont hors leur portée économique, ce qui est grave. Et il faut voir que chacun doit faire selon ses besoins et selon sa capacité économique. Il ne faut pas aller, parce que je vois, et j'ai vu des gens comme ça qui fournissent pour le trousseau des choses incroyables, de frigo, de lave-vaisselle, des choses qui sont même pas acceptables, ce qui est excessif. Alors, si on fait selon nos besoins, dans la limite, on peut s'endetter un petit peu, mais pas énormément comme elles le font. C'est par amour pour leurs enfants. C'est pas elles le font par amour parce qu'elles veulent que leurs enfants
ont les meilleures choses pour vivre. Alors elles s'endettent énormément. Alors si on se rend compte qu'il faut seulement acheter ce que nos moyens nous permettent, on va acheter les choses qui sont convenables, même si on s'endette, on ne va pas s'endetter beaucoup et rentrer en prison. Alors, il faut sensibiliser ces femmes à la façon de faire le trousseau de leurs filles et même former des associations où on fait des prêts pour aider les femmes au lieu d'aller s'endetter et écrire des reçus qui leur mènent en prison. C'est-à-dire, il y a beaucoup de solutions, mais il faut sensibiliser les femmes, peut-être même faire des programmes à sensibiliser les femmes de cette façon, pour ne pas tomber dans ce problème qui est terrible pour la société et pour eux, et pour leur famille. On voit ensemble maintenant, c'est ça le festival de l'Alamein? Oui, des images du festival de l'Alamein, vraiment un événement grandiose avec plein de chansons qui ont été faites et de cérémonies qui ont été lancées depuis son début. Je pense qu'il perdure également jusqu'à la fin d'août. Oui, tout à fait. Le fait de penser à cette ville de El Alamein, déjà le fait de penser à ça, c'est une ville qui a toujours eu les mémoires que c'est une ville de la bataille, de la guerre. Alors de transformer la guerre en paix, ça, c'est un grand message pour le monde. Ça doit être une femme qui a pensé à ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont eu des avis de femmes aussi. Mais c'est-à-dire que... Tu es d'accord? Oui, certainement. De transformer une ville dans la mémoire qui était pleine de mines. Vous vous rendez compte, et voilà, il y a la ville de l'Alamein et les cimetières à côté. C'est un message pour le monde qui dit que l'Égypte est un pays de paix. On n'a pas envie, et le président a bien souligné ça surtout. Il a été... ils veulent l'induire à faire des guerres avec n'importe beaucoup de gens et ils refusent. On est en train de construire. Et toute cette construction qu'on a fait, les infrastructures et tout ça, c'est pas pour qu'on fasse la guerre. On veut que le peuple, c'est vrai que tout le peuple a fait le sacrifice nécessaire avec le président pour arriver là où on est. Et même le président l'a toujours dit, je ne peux pas faire ça tout seul. Oui, bien sûr. Alors du coup que chaque personne en Égypte, grand et petit, riche et pauvre plus, parce que le pauvre a fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce stade. C'est-à-dire, on est une équipe incroyable et le président a raison. Et il a vu que tout le monde participe au succès de cette Égypte. Alors, ce n'est pas possible qu'avec tout ça, tous ces sacrifices, on va aller à la guerre et retourner à des mines. Vous savez que les mines, là, ils avaient presque 100 ans d'existence dans la ville de El Alamein. Pour se débarrasser de ces mines, il a voulu 100 ans pour qu'on arrive à ça. Et c'était un rêve. Personne n'aurait rêvé de faire une ville aussi belle. Et maintenant, c'est le destin pour les riches et les Égyptiens. Les places sont ouvertes pour tous les Égyptiens, de tous les niveaux. Alors, ce n'est pas possible qu'après tout ça, on est en train de construire une Égypte nouvelle, tellement riche, tellement ouverte. La gloire de l'Égypte, elle est faite par son peuple. Et il n'y a pas un peuple au monde qui a pu construire tout ça en si peu de temps. J'ai fait le tour du monde et j'ai vu que dans beaucoup de pays, on rêve de faire une seule route. De nos routes en 20 ans. Alors nous, on a fait plein de routes, plein de projets, plein de bonnes choses pour l'Égypte. C'est pour l'avenir de l'Égypte également. Docteur Viviane Moncos, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier, mais également à remercier ma collègue Yala. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.